Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Bonjour. Bonjour, Yoran. Bonjour. Voilà, eh bien, nous nous retrouvons sur le sujet, autour du sujet que nous avions abordé la dernière fois, Oui, savoir l'Église. Et la question qui s'était posée à nous la dernière fois concernait Est-ce que le Christ peut déléguer? Oui, qu'est-ce que d'abord sur qui elle était fondée? Nous Oui. avons reconnu que c'était le Christ, le texte est clair. Son chef, celui qui la dirige, c'est le Christ également. J'aimerais que nous lisions un autre texte pour bien que ce soit bien confirmé, que ce soit bien. D'accord. C'est celui que nous trouvons dans Éphésiens 1, les versets 20 à 22. Alors, Nous allons... Épître aux Éphésiens, chapitre 1, versets 20 à 22. Tu disais, Oui. il l'a mise, c'est-à-dire Dieu, l'a mise en œuvre, c'est-à-dire l'opération souveraine de sa force, il l'a mise en œuvre dans le Christ, en le réveillant d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Il a tout mis sous ses pieds et l'a donné comme tête, au-dessus de tout, à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Voilà, donc Oui, un texte ça bien confirme confirmé, bien ce que celui nous que nous disions. avions lu dans Colossiens, et où nous voyons bien que ça confirme que l'Église est son corps, et il en est la tête, le chef. Alors maintenant, la Très question que tu posais tout à Oui, l'heure, qui concerne la délégation de pouvoir, est-ce que le Christ a en quelque sorte délégué son pouvoir, son autorité? c'est une question importante. Oui, tout à fait. Eh bien, dans une certaine mesure, oui, même certainement, mais dans la mesure où ceux auxquels il a délégué ce pouvoir restent bien soumis à sa volonté à lui, à savoir à ce qu'il a enseigné, aux directives qu'il Dans a la ligne de ce qu'il a enseigné, c'est ça que tu veux dire. qu'il reste bien dans le cadre de ce qu'il a prescrit, de ce qu'il a enseigné. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas la place pour la créativité théologique, je ne sais pas. On doit manquer d'imagination dans ce sens-là pour rester fidèlement et strictement dans les limites qu'il a lui-même placées, qu'il a établies. Bon, est-ce que tu as un texte qui pourrait confirmer ce que tu dis? Parce que là, il nous faudrait un texte pour l'instant. Eh bien, il y a peut-être un texte auquel je pense et qui te fait, je dirais, laisser entendre qu'on pourrait faire preuve plus ou moins d'imagination. C'est celui que nous trouvons dans Matthieu 16, versets 13 à 19, où Jésus, eh bien, fait un certain nombre de déclarations là qui ont amené certains à penser que peut-être que l'on pourrait déborder le cadre qu'il avait bien établi, à savoir Matthieu chapitre 16, les versets 13 à 19. Alors, Matthieu chapitre 16, versets 13 à 19. Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, se mit à demander à ses disciples: au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Ils dirent, pour les uns, Jean le baptiseur, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Et pour vous, leur dit-il, qui suis-je? Simon-Pierre répondit, toi, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui dit, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Moi je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre je construirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Au fil de l'écriture, Fred et Yoran sur Parole de vie, la radio chrétienne de la Côte d'Émeraude. Bien, eh bien, voici un texte, en tous les cas, qui pourrait il semble qu'il y a une délégation forte là. Que cette délégation, cette délégation s'est faite surtout sur la personne de Pierre. Pierre serait donc
celui qui détiendrait les clés du royaume des cieux, hein, selon le texte. Pierre serait le roc sur lequel le Christ bâtirait son Église. Et Pierre serait donc le chef de l'Église. Hein. Eh bien, est-ce que ce texte contredirait le texte premier que nous avons, le premier texte que nous avons lu ensemble, savoir que le Christ était le seul fondement de l'Église? Et voici un second fondement qui viendrait s'adjoindre à ce fondement absolu qu'est le Christ. Donc c'est un texte qui pourrait sembler, en tous les cas, aller... oui, parce que là, Pierre semble recevoir effectivement... un pouvoir. Hein. Eh bien, cette déclaration déjà que fait Jésus à Pierre, nous la trouvons dans Matthieu chapitre 18, verset 18. Et là, Jésus s'adresse à l'ensemble de ses apôtres. Et qu'est-ce que nous lisons là, dans Matthieu 18? Alors, chapitre donc 18 verset 18. Amen, je vous le dis, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Voilà, donc c'est exactement les mêmes déclarations qu'il fait à Pierre. Hein, savoir que les autres disciples... Mais cette fois-ci élargie. Élargie, c'est l'ensemble de ses disciples. Il leur dit, écoutez, voilà, hein, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié, tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Donc voici déjà un premier texte qui nous montre que ce n'est pas exclusivement à Pierre qu'il aurait délégué ses pouvoirs. Mais à l'ensemble des apôtres. À l'ensemble des apôtres, qui constituaient à ce moment-là un embryon d'église. Ou l'ensemble de ses disciples peut-être même, on pourrait dire. Puisque là, c'est pas spécifié clairement les apôtres dans ce passage de Matthieu 18. Donc c'est déjà le début de l'église, de l'assemblée de tous ceux qui acceptent. Voilà, le verset 15 dit « Si ton frère a péché contre toi », donc c'est vraiment n'importe lequel de ses disciples. Tout à fait. Donc voilà, si nous pouvons parler de délégation, il faut parler de délégation de pouvoir à l'ensemble de la communauté, c'est-à-dire à l'Église elle-même, et non à un personnage dans l'Église. Je comprends ce que tu veux dire, mais comment comprendre ces clés du royaume des cieux? C'est vrai que... Parce que moi, je me rappelle de ces statues de Saint-Pierre, n'est-ce pas, avec les clés du paradis. Eh bien, moi je crois là encore qu'il nous faut rester dans le contexte. Si nous revenons dans Matthieu 18, le contexte est clair, si on lit bien. Jésus donne des instructions d'ordre éthique, c'est-à-dire le degré de morale que doit respecter l'Église pour qu'elle ne déborde pas. Eh bien, c'est dans ce contexte qu'il fait cette déclaration. Autrement dit, dans la mesure où ses disciples suivent exactement les prescriptions qu'il donne depuis le verset 15, alors on peut peut-être lire ce verset 15, et puis 15 à 17. Oui, bien sûr. Donc si ton frère a péché contre toi, va, reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute affaire se règle sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un non-juif et un collecteur de taxes. Amen, je vous le dis, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Dans ce cadre très précis, nous voyons bien que Jésus veut bien dire à ses disciples, si vous suivez les instructions que je viens de vous donner en matière d'éthique, de discipline, alors je vous suis. Alors votre décision sera ratifiée dans le ciel. Très bien. Donc, on voit que c'est dans ce cadre-là que se situe. Écoute, je pense aussi à un autre texte intéressant, mais là, le temps nous prend de court. On voit ça la prochaine fois. Voilà, on verra ça la prochaine fois. Je pense aussi à un autre texte. Attendez. Eh bien, nous vous disons à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au plaisir de vous revoir.